salut. Ça va? Tu travailles ici? Oui, je suis venue aider Miranda. Tu t'es décidée à sortir? Oui, j'en avais envie. Mon oncle Miguel est arrivé de l'Algarve. Il vient vivre chez nous. Ah, ton oncle Miguel, Oui. je me souviens. On avait passé des vacances avec lui, Oui, c'est vrai. tu te souviens? Ça me revient. Oui, j'aime beaucoup mon oncle. Et maintenant qu'il est là, je sais qu'il va me protéger d'eux. Te protéger d'eux? Peu importe. Bon, je voudrais un gâteau de la Sogra. Mon oncle a adoré ce gâteau. Mon père en a acheté un ce matin et je vais lui acheter un autre. Vu qu'il en a déjà pris un ce matin, t'es sûre de vouloir lui en prendre un autre? Oui, je vais lui en prendre un autre, il a adoré. D'accord. Bah c'est bon signe, c'est pour les affaires. Et comment tu te sens? Ça va. Mhm. Tu prends tes médicaments? Oui. Ils m'ont retiré quelques comprimés. Mais tu sais très bien que je n'ai pas du tout besoin de ça, je vais très bien. Oui, mais il vaudrait mieux que tu les prennes. Tu seras sûre d'aller mieux. Oui, je les prends tous. Au fait, tu sais avec qui j'étais hier soir? Avec Manel. Je suis allée dîner chez eux. Il avait le visage tout amoché. Oui, je sais, je l'ai vu. Tu sais pourquoi il est dans cet état? Non. Je lui ai demandé... Il m'a dit que c'était à cause du travail. Mais je crois vraiment qu'il me cachait quelque chose. Oui, je sais pas pourquoi il est dans cet état, mais pourquoi t'es allée dîner là-bas? Ah, Elena a invité mon père et je voulais savoir si Gabriel voulait me faire du mal. Bien sûr que non, Diana. Gabriel est très gentil. Oui, c'est ce que j'ai compris. Oui, j'ai compris que je n'ai pas à avoir peur de lui. Et je crois qu'on pourra même très bien s'entendre. Ce n'est pas une surprise pour toi. Manel t'a dit qu'il ne voulait pas être avec toi, Francisca. Ça ne rend pas les choses plus faciles. C'est vrai. Mais il faut que tu arrêtes de souffrir comme ça. Francisca, il est temps que tu acceptes qu'il ne t'aime pas de la même façon que tu l'aimes. Je n'arrive pas à accepter, qu'il préfère Clara, qui n'est qu'une gamine. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Mais tu ne peux pas voir les choses de cette façon. S'il l'aime plus que toi, tu ne peux absolument rien faire. Rien. Il faut que tu l'oublies et que tu tournes la page. Je ne vais pas tourner la page, je veux Manel. Tu n'es pas très bronzé pour quelqu'un qui revient de Bali. Pourquoi Garcia s'est dénoncé à ma place? Et comment est-ce qu'il avait l'arme qui a tué le policier? J'en déduis que c'est ta mère qui t'a prévenu. Elle avait peur que ton nom surgisse pendant l'interrogatoire, c'est ça? C'est normal, non? Ça dépend de ce qu'elle sait. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce que tu lui as raconté sur Ne le change braquage? pas de sujet. Pourquoi est-ce que Garcia va purger une peine pour mon crime? Oublie Garcia. Il va purger une peine et point final. Nous avons fait un accord qui protège son ex-femme et son fils, et il ne donnera le nom de personne. Et pourquoi il avait l'arme qui a tué le policier? C'est pas moi qui ai tué Dis l'inspecteur. donc, tu en as mis du temps, mais tu as compris, hein? C'est Garcia qui a tué l'inspecteur, oui. Espèce d'enfoiré, tu le savais depuis le début, tu t'es fichu de moi. Calme. Calme-toi un peu. Et réponds à mes questions. Mais quelle question? Pourquoi ta mère a essayé d'aider Garcia à s'enfuir et lui a dit de ne rien dire et de surtout pas prononcer ton nom, hein? Qu'est-ce qu'elle sait? Elle ne sait rien. Si! Elle ne sait rien. Si! Elle a dit à Garcia qu'elle savait que tu avais participé au braquage. Comment? J'en sais rien. Elle l'a découvert d'une façon ou d'une autre. Elle croyait que c'était moi qui avais tué le policier. Madame l'inspectrice a couvert le crime de son fils. Depuis quand
c'est? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Depuis le braquage. Ta chère mère, une inspectrice de la police judiciaire, sait que j'ai participé au braquage du musée. Tu m'as dénoncé, Ricardo. Si tu veux, on y va maintenant et on lui fait la peau. Ok, si tu veux. On y va tout de suite. On est Alors, pas on en y va. service. Qu'est-ce qu'il va faire? Porter plainte? C'est un règlement de compte. Attention, attention. C'est qui, celui-là? Avec le gamin, non. Je veux attraper Lobo tout seul. Mais de toute façon, j'étais venu chercher ma moto, hein. Donc bon, C'est comme tu veux. on reviendra une Ouais. autre fois. Allez. Donne-moi une bonne raison de ne pas en finir avec toi maintenant. Dis-moi! Ma mère est inspectrice à la police judiciaire. S'il m'arrive quelque chose, elle va vous retrouver. Écoute, l'important c'est que ma mère m'a pas dénoncé. Ni moi, ni personne. Elle a tout fait pour nous couvrir. La police sait ce qui s'est passé. Tu nous as tous mis en danger, espèce de crétin. Guilherme! Papa? Ça va, fiston? Entre! Tu te souviens de Ricardo? Tu jouais avec lui quand tu étais plus petit. Va lui dire bonjour. Vas-y, petit. Guilherme, ça va? Il vit avec toi maintenant? Oui. C'est mon compagnon. Tu as faim? Va avec Cruz à la boulangerie manger quelque chose. On va goûter, petit? Allez, on y va. Ricardo. Si ta mère nous dénonce, ça va mal se finir de ton côté. Ça va se finir très mal. Elle ne va rien dire. Et je me demande encore pourquoi tu m'as laissé croire que j'avais tué un homme. C'était pour me contrôler? Tu n'es qu'un imbécile. Comment tu n'as pas compris que c'était Garcia qui avait tué le type? Hein? Mais tu devrais être content. C'est mieux pour toi. Tu es tiré d'affaire. C'était pas toi. Garcia va purger sa peine. Il est en tôle. Et toi dehors, non? À profiter de la vie. Sois tranquille, mon pote. Tu lui as donné ton CV, Johanna? Non, maintenant tu ne vas pas insister, sinon Vicente va se méfier. Non, je suis sûre que ça va marcher. Il suffit d'attendre. Il faut que j'y aille. Bisous. Maintenant tu écoutes mes conversations, c'est ça? Non, je suis venue prendre un yaourt. Je n'avais pas vu que tu étais au téléphone. Martha est rentrée? Oui, mais elle est allée dans sa chambre. Elle est très en colère à cause de la décision des services sociaux. Au moins c'est la seule qui n'est pas contente. Daniela adore l'idée. Je suis très inquiète pour la petite. Elle est tellement bizarre. Maman, elle a vu son père mourir. Elle a disparu pendant des jours. Pour une enfant, c'est un traumatisme, ça ne s'oublie pas comme ça. Oui, mais on ne dirait plus la même enfant. Et tu voulais quoi? Qu'elle soit là à sauter de joie? Non, bien sûr que non. Mais j'aimerais qu'elle ne soit pas aussi apathique. Enfin... Tu es sûre que tu lui donnes les bons médicaments, chérie? Je suis psychiatre et je sais parfaitement quel est le traitement indiqué pour ma fille. En plus, celui qui lui a prescrit l'ordonnance est un médecin de l'hôpital. Est-ce que je peux voir ce qu'elle prend? Mais tu es en train de mettre en cause mes qualités en tant que mère ou de médecin? Non, pas du tout, chérie. Mais c'est que... Parfois, les mères à vouloir protéger leurs enfants à tout prix
ne prennent pas assez de recul. Qu'est-ce que tu en sais, toi, de protéger les enfants? Donner une enfant à une autre famille, c'est protéger quelqu'un, ça? Ce n'est pas ça du tout, chérie. Je veux juste protéger mes petites Ça suffit. filles. Je ne te permets pas de te mêler de la façon dont j'éduque mes filles. Tu n'as pas l'impression d'être en trop ici? Maintenant que tu n'as plus besoin de tes béquilles? Tu es en train de me mettre dehors? Non, maman, je dis juste que c'est peut-être mieux pour tout le monde. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, e o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho, a alegria. La seule façon que j'ai d'insonoriser la chambre, c'est avec des boîtes d'œufs. C'est le moyen le moins cher, Alice. Je ne peux pas faire autrement. Preciosa, excuse-moi, mais je crois que tu devrais te lancer et faire l'opération. C'est ce que je crois. Mais tu te rends compte, c'est sous anesthésie générale, je n'arrête pas d'y penser. Et si ça se passe mal, si je ne peux plus parler, si je ne peux... C'est une zone très sensible et ça me fait peur, tu comprends? Preciosa, je comprends que tu aies peur, je comprends vraiment. Mais d'après ce que je sais, cette opération n'est pas compliquée. Il y a toujours un risque. D'accord, mais désolée. Des boîtes d'œufs? Non. Ça va abîmer les murs. Désolée, Preciosa. Preciosa, tu sais ce que tu pourrais faire? Tu pourrais construire avec les boîtes une espèce de cocon et tu dormirais dedans, genre une navette spatiale. Oh, Lucas. Tu es trop marrant. Je te taquine, voyons. J'ai pas envie de Tu rire. sais très bien que j'aime beaucoup dormir Tu es avec toujours toi. en train de plaisanter. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, attention. Lucas, Preciosa est vraiment inquiète. Ça lui passera. Alice, j'ai ici la meilleure chose que vous allez goûter cette semaine. Non, 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 ce mois, cette année. Ce sont les tiennes? Exactement. J'adore l'emballage. Ah, mais vous allez aimer encore plus dès que vous aurez goûté. Donne-moi juste une minute. Juste un petit peu. Regarde-moi ça comme elle glisse dans le verre. Elle ne demande qu'à être bu. Ah oui, elle doit être bonne. Je te crois, elle est bonne, j'en suis sûre. Non mais goûtez, goûtez, vous ne voulez pas non, goûter? pas maintenant, Lucas. Merci, là j'ai pas envie. Mais je voulais vraiment que vous soyez la première à vendre cette petite merveille. Regardez-moi ça. Ça a été fait par Preciosa. Les vendre? Mais attends, vous avez une licence? Ah mais tu sais, on a besoin d'une licence que si on produit 2500 litres. Mais on a déjà créé une entreprise et on va payer les impôts sur l'alcool. D'accord, Lucas. Je suis convaincue. On peut Super. essayer d'en vendre quelques-unes et on verra. Yes, super, merci Alice. De rien. Je vous promets que vous n'allez pas le regretter. On verra. Et bravo encore. Merci. Salut. Alors, Miranda, ça va? Bon, il vaut mieux discuter ici. Ok. Assieds-toi. Excusez-moi. Oui, c'est pas grave. Dis-moi. Je crois que nous devrions faire passer les soirées au niveau supérieur, tu vois? Parce que les gens aiment voir de jolies filles danser, mais on devrait leur donner un côté un peu plus coquin. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux parler de striptease? Bien sûr que non, tu es folle! Je n'arriverai jamais à convaincre Thomané. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que tu penses? Genre, un truc un peu burlesque, un peu sensuel. C'est sympa. Ah, je vois ce que tu veux dire. On pourrait faire des chorégraphies super sympas. Mais je crois que j'aurais besoin d'une licence et j'ai pas assez d'argent pour ça. Tu crois, Miranda? Je crois qu'on n'a pas besoin de ça. On fait comme ça. Si quelqu'un vient, on sourit et on dit qu'on n'était pas au courant. Ça marche toujours. T'es folle. C'est plus facile de le cacher à la SAE qu'à Dolores. C'est vrai ça. Franchement, c'est pas infaisable. Il faut juste que je me pose et que je réfléchisse. Réfléchis bien alors. Bon. Il faut qu'on commence à penser à la décoration. La décoration, les tenues, les nouvelles chorégraphies. Miranda, on va se faire tellement d'argent.
Non mais Gisela, Afonso est sorti tout bien habillé et il m'a rien dit. Tu devrais envoyer un message à Alex pour voir. Mais je veux pas sortir avec Alex, je veux sortir avec Afonso. Hashtag, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, tu me comprends? Oh, écoute Armando, les plus riches doivent aider les autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont sur un piédestal. Tu n'aurais pas dû aller embêter mon Je patron. ne l'ai pas embêté, il a aimé Ah l'idée. bon? C'est lui qui a tout de suite dit qu'il Ah offrait bon? les carreaux. Ah, Et vraiment? toi, dépêche-toi, tu dois les peindre et c'est tout. quoi? Allez, on y va. Est-ce que je peux au moins boire un café, enfin? Y a pas de café. Tu veux que je vende ça quand? Dans un mois? Il faut que je commence à les vendre maintenant. À la VA, ils vont me supplier à genoux pour que je revienne. Et toi, Gisela? Moi, Dolores, pas ce soir, j'ai d'autres choses à faire. Hashtag, j'ai une vie, moi. Non mais vraiment, j'ai une super nièce. Aide ton oncle, s'il te plaît. Allez, Gisela. Je te laisserai faire une pause plus longue demain. Non, non, Armando, je ne peux pas, je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai un programme bien plus sympa. Hashtag, je vais peindre d'autres horizons. Sérieusement. Où est-ce que tu vas? Tu crois que je peux venir avec toi? C'est que j'en ai marre d'être à la maison. Oh, petite fan de Gisela, ce n'est pas possible, c'est pas possible, parce que c'est interdit au moins de 18 Eh ans. maman, si tu veux, je peux aider à peindre les carreaux. Je suis pas très doué, mais je peux aider. Ton aide n'est pas la bienvenue. D'abord, tout le monde sait que tu as deux mains gauches pour la peinture. Et ensuite, toi et Miranda n'avez pas voté pour moi. Maman, excuse-moi, mais j'ai le droit d'avoir mes opinions, non? Je peux voter pour qui je veux ou pas voter, pas vrai? C'est vrai, tu as le droit d'être indépendant. C'est pour ça que demain, tu vas faire ton repassage et tu vas cuisiner pour toi. Voilà. D'accord, bien, écoute, je sais déjà ce que je vais faire pour le dîner. Et ce sera très bon. Mais maintenant, vous voulez tous cuisiner? Je comprends que tu sois déçu par la décision du juge, mais c'était très difficile que tu obtiennes la garde de Daniela et Martha. C'était inutile que Francisca me fasse ses coups bas. Elle essaye de détruire toute ma vie. Non seulement au supermarché, avec ma famille, avec mes sœurs. En plus, Maître Noguera m'a appelé. Il exige d'être payé. Mais Maître Noguera n'est pas ton avocat. Non, maintenant c'est l'avocat de Francisca. Il m'a t'a laissé... Oui, il m'a laissé tomber. Il m'a appelé. Il a menacé de retarder l'héritage si je ne le payais pas. Combien tu lui dois? 5 000 euros. 5 000 euros, Pilar. C'est pour ça que je suis venue ici. J'ai besoin de ton aide. C'est très dur pour moi de te demander ça, mais je peux pas continuer à attendre. Pour obtenir l'héritage, il faut que cette affaire soit réglée. Je te prêterai cet argent. Pilar, je sais que ça peut prendre du temps, Ne mais j'en ai t'inquiète pas vraiment pour ça, besoin. ma chérie. Ne t'inquiète pas, d'accord? Merci. Non, pas la peine de me Merci, remercier. Pilar, merci C'est aussi beaucoup. un peu à cause de moi que tu es dans cette situation. Donc, tu n'as pas à me remercier, d'accord? Merci. Telmo a été remis en liberté. Et si jamais il fait du mal à mes sœurs? Il ne va rien faire maintenant. Il ne va pas prendre de risques. Il n'est pas aussi bête. Nous le suivons de près, Clara. Non. J'aimerais vraiment être certaine qu'il a un lien avec Francisca. S'il a un lien avec Francisca, nous allons le découvrir. D'accord? Voici la pommade, Manel. Mets ça avant de dormir, c'est bien. Ah d'accord, pose ça là, je la mettrai plus tard, merci. Au fait, tu sais qu'on a démarré le nouveau projet de la VA? J'ai fait le tour du quartier avec grand-mère. On a mesuré la tension, la glycémie, le cholestérol. Et alors, les gens ont apprécié l'initiative? Oui, plus ou moins. Mais en fait, Joël n'a pas très bien réagi. Il nous a pratiquement expulsés de chez lui. Tu plaisantes. Joël? Est-ce que ça va, Manel? Oui. Pour moi, Joël n'est pas une personne agressive, mais il t'a vraiment renvoyé de chez lui? Oui, je ne comprends pas non plus, mais... Je crois que grand-mère était un peu... embêtée. Oui, mais c'est normal, ils s'entendent si bien. Je sais pas. Je crois qu'il était de mauvaise humeur, il n'avait pas bien dormi, il était impatient. C'est normal, c'est pas grave. Tu sais, Joël a des problèmes avec son fils. J'espère juste qu'il n'a pas à nouveau fait l'idiot. Fait l'idiot? Comment ça? Nono, qui est le fils de Joël, il a eu un grave accident et des gens sont morts. Il a tout perdu et il est revenu sans rien au Portugal. Mais il n'était plus tout à fait lui-même. Mais quoi? Tu penses qu'il frappe son père? En tout cas, ce sont les gens du quartier qui disent ça. C'est pour ça que grand-mère est venue me prévenir et que je suis ensuite allé lui parler. Je suis allé avec Kim et Sébastien. Non, je l'espère pas. J'espère que Joël était juste de mauvaise humeur et pas autre chose. Oui, je l'espère aussi. Bon, on va parler de choses un peu plus joyeuses maintenant, d'accord? C'est quoi cette alchimie que tu as avec la petite, là, hein?
Alchimie. Toi Mais et de quelle Diana au alchimie tu dîner, parles? qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était bien, c'était bien. c'était Oui, bien. je sais, Ouais, je sais, ça se complètement. passait bien. Ouais. Oui, 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 effectivement, j'aime bien Diana. Elle est jolie. Oui, elle est jolie. La première fois que je l'ai vue, j'ai tout de suite... je sais pas. Oui, mais... On voit bien qu'elle ne va pas très bien, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas ce qu'elle a, Gabrielle, mais je veux juste que tu comprennes dans quoi tu t'embarques, tu vois. Je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais je suis curieux. Non, je veux mieux la connaître, oui. Je sais que ça peut être compliqué. Est-ce que tu veux son numéro? Son numéro? T'es sûr? Eh ben alors, bon sang, appelle-la, je sais pas. C'est une amie de Clara, j'ai son numéro Non, si tu veux. pas la peine. Je préfère lui demander personnellement, tu vois. Je ne vais pas juste l'appeler comme ça. Salut Diana, on m'a donné ton numéro. Ouais, t'as raison. C'est bizarre, non? Oui, oui, c'est vrai. Ça va se faire naturellement. Je remets ça là. Vamos que ele ni escola, ni trava e ni duro quaco nunca por ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. O duro força no coclosso no. Vamos que ele ni escola, ni tlaba e ni duro quaco nunca por ver. Ça y est, j'ai rangé mes affaires. Je veux dire, j'ai tout mis dans 2 tiroirs. Tiens, regarde ce site. Qu'est-ce qu'il a? Regarde ce qu'ils disent sur les tests génétiques qu'ils effectuent. Ah, s'il te plaît, ce sont les théories de la conspiration, n'est-ce pas? Non, non, non. Ce site appartient à une ONG. L'article a été écrit par un activiste. Il dénonce l'industrie pharmaceutique. Il dit qu'il dissémine des maladies juste pour pouvoir vendre des médicaments. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Ce monde tourne autour de l'argent. Les gens, c'est ce qui compte le moins. Exact. Exact. Et un de ces jours, on sera tous infectés avec un virus mortel. Et ces messies de l'industrie pharmaceutique, ils viendront mettre la main sur notre argent pour vendre plus de médicaments. Juste pour gagner plus d'argent. Oui, mais tu n'as rien de plus léger à lire. Tu te fais du mal, Diana. Tu vas être encore plus révoltée, tu vas te sentir mal. Éteins ça. Ça veut dire qu'on est tous condamnés? Non. Je dis juste que oui, il y a des grandes entreprises qui font ce genre de choses, mais sois tranquille, il y a des gens là-haut qui contrôlent tout ça. Ok? Sois tranquille, l'humanité est encore là pour durer. J'aimerais tellement te croire. Au fait, tu as appelé ta mère depuis qu'elle est retournée à Bruxelles? Non. Non, je n'ai rien à lui dire. Mais dis-moi, vous n'avez pas essayé de faire la paix? Non, ma mère est une égoïste. Elle passe sa vie à me mentir. Ce dîner, c'était un coup monté. Tu aurais dû voir ça. Si Gabriel n'avait pas été là, c'est Gabriel qui m'a tenu compagnie. C'est un ami récent. Je veux dire, une nouvelle connaissance. Ok. Non, non, c'est plus qu'une connaissance, c'est un ami. Mais... Et tu l'aimes bien. Et peut-être même que tu aimerais bien le connaître davantage. Pas vrai? Oui, il a été très gentil avec moi. C'est bien. Alors et l'autre, Ricardo? Ricardo n'est qu'un menteur. Pourquoi? Il a disparu et ne m'a plus donné de nouvelles. Il ne m'a jamais aimé. Ah oui? Alors oublie. Tourne la page, oublie. Et que fait Gabriel? Il étudie? La médecine. Il étudiait à Oxford. Il est venu à Lisbonne pour terminer ses études. C'est bien. Mais vous avez quelque chose de prévu? Je ne veux rien prévoir avec lui. Pourquoi? Ça s'est mal passé avec Ricardo. Je ne sais pas, ça peut mal se passer avec Gabriel. Je n'ai pas confiance en lui. Oh, Diana, tout le monde est différent. N'est-ce pas? Donc tu vas peut-être laisser passer quelqu'un qui pourrait te faire du bien. Tu ne sais pas. Et s'il ne veut pas sortir avec moi? Et si tu ne prends pas de risque? Tu ne sauras jamais. Qu'est-ce que tu fais ici, Ricardo? Quand es-tu revenu?
aujourd'hui. Chérie, je me sacrifie à cause de toi. Je fais tout pour toi. Et toi, tu apparais comme ça. Écoute, maman, après ce que tu m'as dit sur Garcia, je suis venu clarifier cette histoire. Il le fallait. Je sais que ce n'est pas moi qui ai tué le policier. Mais comment tu peux savoir que ce n'est pas une manœuvre pour te coincer? Parce que tu as dit que Garcia avait l'arme qui a tué l'inspecteur. J'ai encore mon arme. C'est pas moi. Ce n'est pas la même. Tu as peut-être échangé l'arme. Tu as dû prendre celle de Garcia par erreur. Non. Tu as pu l'échanger pendant le Non, braquage. maman, on avait tous une arme. Tu comprends? On tirait dans la même direction. Mais ce n'est pas moi qui ai tué l'inspecteur. Je n'avais jamais participé à une fusillade. Je ne savais pas ce que je faisais. Par contre, Garcia, oui. Alors, et pourquoi Garcia n'apparaît pas dans les Maman, vidéos j'en de sais surveillance? rien. Hein? Peut-être qu'il était sous un angle que la caméra n'a pas capté. Je ne sais pas, je crois qu'il était derrière moi. Tu as participé au braquage de toute façon. D'accord. Maman, j'ai participé à un braquage, mais je n'ai pas tué un policier. Merci, mon Dieu. Il n'est pas un assassin. Il est un voleur. Et tu avais l'intention de le tuer, pas vrai? C'est ça qui est grave. T'arrives à comprendre ça? Où est ton arme? Je l'ai gardée. Dans un endroit sûr. Tu vas me donner ton arme pour que je l'emmène à la police. Maman, tu es folle? Je ne vais pas donner mon arme à la police. Ils sauront que j'ai participé au braquage. Tu vas me donner ton arme pour que je l'emmène à la police. Tu m'entends? J'ai un ami à la balistique qui me doit une faveur, il ne va rien dire. Je ne peux pas te donner mon arme. C'est une mauvaise idée, je crois que c'est une mauvaise idée. Tu ne comprends pas qu'il faut que je prouve à ton père, que cette arme n'est pas celle qui a tué Carlos. Tu n'arrives pas à le comprendre? Je me fiche de ce que papa pense, tu n'as rien à prouver à papa. Ne te fiche pas de ce que ton père pense, non. S'il découvre que tu es ici, il va vouloir te dénoncer. C'est ce que tu veux? Alors tu vas me ramener ton arme. Mais c'est super bizarre de voir mes parents séparés maintenant, au bout de tant d'années. J'ai presque 30 ans, je les ai toujours vus ensemble. Je sais pas, c'est... Et tes parents, ils sont toujours mariés? Ouais, ils s'adorent. Je sais que c'est une chose rare aujourd'hui, mais c'est vrai. Non, mais mes parents aussi, ils s'adorent. C'est juste que... Je sais pas, ils sont têtus, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ah, ils sont têtus. Alors j'ai compris d'où ça vient. J'ai compris. Tu es têtu comme ta mère. Ta sœur aussi est comme ça, donc... ça me fait de la peine pour ton père. Excuse-moi, tu veux tout gâcher, là? Le dîner se passait tellement bien. C'est vrai? Oui. Ça veut dire que je m'en sors plutôt bien, c'est ça? Dis-moi. C'est vrai. Ah oui? Mais c'est impressionnant. Quoi? Tu te prends un peu trop au sérieux, t'es incroyable. Je dois avouer que moi aussi j'apprécie ce dîner. Bon, tes parents t'embêtent pas pour, je sais pas, que tu aies un petit copain? Si, bien sûr que si. Mais je suis bien comme ça. Ah oui? Tu cherches pas quelque chose de plus sérieux? Peut-être. Mais j'ai pas encore trouvé la bonne personne. Ouais, c'est toujours difficile. Oui. Et toi, tes parents t'embêtent pas trop? Mes parents? Si mes parents m'embêtent pas trop. Ils arrêtent pas de parler des petits-enfants, ils veulent être grands-parents. Ils m'ont déjà trouvé une... grand temps. Ah ouais? Bon, ils m'ont trouvé une prétendante à Cervera et ils veulent me marier. Alors, t'as pas accepté? Une très gentille fille. Mais tu es folle? Tu crois sérieusement que j'allais laisser mes parents me marier? Je plaisante, voyons. Tu veux un café? Non, merci. Mais tu vas peut-être en avoir besoin. Ah bon? Je sais pas. Bon, t'as peut-être envie de faire quelques abdos dans ma chambre? Je ne crois pas. Des abdos après manger, c'est pas une bonne idée. Des cartes. J'ai une collection de cartes à jouer. Il faut que tu la vois. Des cartes? Ouais. Je crois que t'es bien le seul aujourd'hui à collectionner des cartes. D'accord, les cartes, ça marche pas. Alors j'ai acheté des chemises super belles l'autre jour et j'aimerais que tu me donnes ton avis. Est-ce qu'on va dans ma chambre? Commande le café. C'est peut-être ton jour de chance. 2 cafés, s'il vous plaît. Long.
Tu ne m'as pas dit que tu avais besoin de la chambre. Toi non plus. Et j'avais déjà ça de prévu. Ça? Attends, si tu avais besoin de la chambre, tu aurais dû me prévenir. Bon, on fait quoi? Chez moi, c'est non. Du calme, je vais m'occuper de ça. Pierre, papier, ciseaux. D'accord. Excusez-moi, mais vous plaisantez là, c'est des enfantillages. Attends, Lucas perd toujours. Sébastien, excuse-moi, mais j'ai mieux à faire. Attends. Pierre, papier, ciseaux. Voilà, c'est ça, va-t'en. Ça fait au moins 2 heures que je t'attends. Gisela, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis avec quelqu'un. Lucas, oublie, vraiment oublie, là ça commence à faire beaucoup. Du calme, non, c'est rien du tout. Non, je ne me calme pas, tu plaisantes ne ou quoi? pars pas, s'il te plaît, non. Mon joli, laisse-la partir, mon joli. Tu sais très bien qu'elle allait te décevoir, n'est-ce pas? Il faut que tu t'en ailles. Et je vais dire à Emma de revenir. Qu'est-ce que tu fais ici habillée comme ça, hein? Comment ça, tu n'aimes pas? Je suis certaine que cette tenue fait travailler ton imagination. Telle une tornade. Mais tu es complètement folle. Et alors? Aujourd'hui, Zora. Demain, infirmière. Après-demain, qui sait? Je n'ai aucune limite. Je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Des idées? Tu n'imagines pas les idées. Toutes les idées que j'ai quand je m'habille de cette manière, mon joli. Tu n'imagines pas. Non, tu n'imagines pas et tu ne comprends pas. Non. Hashtag, tu vas voir. Non, ne l'enlève pas. Oh, vilain. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce masque? Je veux juste que tu n'enlèves pas le masque. Que je n'enlève pas le masque? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas avoir une surprise. 90. T'es toujours sur tes comptes? Ah, toujours. On dirait que les choses ne s'arrangent pas. Et toi? T'arrives pas à dormir? Non. J'ai essayé d'appeler mon frère, je lui ai envoyé des messages, mais il répond pas. Je suis un petit peu inquiète. Peut-être qu'il est trop occupé, tu sais. Katia m'a dit qu'elle l'avait vu sortir très bien habillé. Tu crois qu'il est avec une fille? En fait, oui, il peut être avec une fille. Et moi, je suis là à l'appeler. Mais t'inquiète pas, s'il n'a pas répondu, ça veut dire que tu ne l'as pas dérangé. Oui, ça c'est vrai. Mon frère aurait une petite copine. Tu sais, ce serait bien. Après cette période horrible qu'on a vécue. J'aimerais le voir avec plus d'amis, avec une copine, ce serait bien. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'amuse et qu'il profite de la vie, c'est tout. C'est bien. Tu sais, je voudrais bien que Katia soit un petit peu plus comme Afonso. Et qu'elle comprenne que l'argent n'est pas infini. C'est encore à cause de cette histoire de voyage? Ouais, et ce le sera toujours si elle n'y va pas. Non, vraiment, j'adorerais lui acheter une combinaison. Je voudrais bien lui donner de l'argent pour qu'elle le dépense où elle veut. Mais j'en ai pas. C'est comme ça. Mais Martha voulait pas lui prêter son équipement? Clara, et si elle abîme quelque chose ou si elle le perd? C'est super cher. N'exagère pas. Et là, je me retrouve avec une dette en plus. Mais non, en plus, Martha ne va pas au ski depuis super longtemps. Non, laisse-la y aller. Je suis sûre que Katia va faire très attention. Tu crois? Et si elle perd ou elle abîme quelque chose, comment on fait? Dis-moi, hein. Je vais avoir ta T'exagères. belle-mère sur le dos, elle va me tomber dessus. T'exagères. Katia mérite de s'amuser, il se passera rien. Tu sais, ma mère ne m'a jamais laissé porter les affaires des autres. Laisse-la y aller, t'inquiète pas. Je suis sûre que s'il arrive quelque chose, Francisca ne va pas te demander d'argent. Non. Et si elle m'en demande, qu'est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas. Clara n'a rien prouvé du tout. Elle ne va plus être un problème. Ah, maintenant, j'espère que ma mère va partir de chez moi et arrêter de m'embêter. Et que l'usine va être à moi. Et dis-moi, la petite que tu as trouvée, elle a séduit ton frère? Ça n'a pas été difficile de la convaincre. Tu sais que l'argent l'emporte toujours. En plus, ce n'est rien de plus pour Johanna. Elle a déjà couché avec un professeur. Je sais qu'elle s'est déjà prostituée. Pour une fille de 17 ans, elle n'a vraiment pas froid aux yeux. Non, elle a une maladie mentale. Mais tant qu'elle peut m'aider, moi ça me va.
Vicente ne m'a pas donné l'usine, j'utilise la manière forte. J'espère que ce ne sera pas long. Je ne veux pas continuer à être loin de Pour toi. l'instant, il le faut, Telmo. Personne ne peut savoir que nous sommes ensemble. Il faut que tu continues à vivre ta vie normalement. Tu dois continuer de travailler au garage. Je commence à en avoir assez d'attendre. Tu dois être patient. Mais j'ai déjà perdu ma patience en prison, Francisca. J'ai déjà fait tellement de choses pour toi, bon sang. Je vais te compenser. Je vais te compenser pour tout ça. Tout ça. Promets-le-moi. Promis. Moi aussi, j'aimerais être avec toi, mais il faut qu'on fasse les choses comme il faut. Tu m'as manqué. Je sais. Il faut que j'y aille. Pour ne pas éveiller les soupçons. Je vais penser à toi. Tu l'as ramené. Tu es sûr de toi? Ouais. J'ai parlé avec le technicien du laboratoire, il m'attend. Maman, je te fais confiance. Mais ça peut mal se passer. Il faut que je persuade ton père de ne rien dire. Yeah. Ai, não tava nada errado. Agora acordas ao meu lado. Minha Patricinha, melhor coisa do mundo. Porque ela adora o vagabundo. Agora é eu e tu sermos velhinhos. Até as nossas babies terem filhos. Até os babies delas terem filhos. E eu e tu já só nos rirmos. Agora é eu e tu sermos velhinhos. Até as nossas babies terem filhos. Bonjour. Bonjour. Écoute, tu peux m'en faire un aussi, s'il te plaît? Ah, tiens, prends celui-là. T'as la tête de quelqu'un qui a vraiment besoin d'un café. T'es debout depuis longtemps? Moi, je suis déjà allée au commissariat. T'es allé au commissariat? Tu aurais pu me réveiller, je serais venu avec toi. Donne-moi la cuillère. Pourquoi? Je vois toujours le même agent qui me dit toujours la même chose. Alors, on a encore braqué une banque cette semaine? Je lui souris et je lui dis que tout va bien. Ces présentations périodiques, c'est vraiment ennuyeux. Sérieux. Oui, ça m'ennuie, mais je dois le faire. Du moins jusqu'à la date du jugement. Bon, et toi? T'es rentré tard hier? Très tard. Je t'ai attendu, mais j'ai fini par m'endormir. Oui, j'étais avec des amis à moi. Mais bon, c'était rien de spécial, crois-moi. Et hier, j'ai parlé à Pilar. Elle va nous prêter l'argent pour payer Maître Noguera. Vraiment? C'est bien. Bien, 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 bien. Mais malgré ça, on a besoin d'argent pour survivre. Oui, et à ce propos, on m'a appelé pour un entretien d'embauche. Tu te souviens de cette entreprise dont je t'ai parlé, celle qui rénove les immeubles? Eh bien, ils m'ont appelé. Peut-être que ça va marcher, hein? Peut-être, oui. Ce serait bien. Je vais croiser les doigts pour toi. Elle m'a dit aussi que Telmo était sorti de prison. Afonso, je vais aller lui parler. Il est lié à Francisca, j'en suis sûre. Et si j'arrive à lui faire avouer ça, il aura sûrement d'autres informations à nous donner. Mais qu'est-ce qui te fait croire que Telmo va te parler? Dis-moi, il ne va pas s'incriminer, Clara. Non, non, il le fera pas. Parce que Daniela a été mise dans le garage alors qu'il était en prison, donc c'est pas de sa faute. Et si j'arrive à avoir des preuves contre Francisca, il a pas besoin de plaider coupable. Il n'a pas parlé à la police. Donc il ne va pas te parler non plus. Si, parce que les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. Et si je le paye plus que Francisca, il sera de notre côté. De l'argent, mais où tu vas trouver cet argent, Clara? Nous n'avons plus d'argent du tout. On n'a pas d'argent, mais on en aura. Avec l'héritage, on en aura. Écoute, je crois que c'est une mauvaise idée. Sincèrement, je crois que c'est une mauvaise idée, mais je ne vais pas te contrarier parce que je te connais. Non, mais au moins, n'y va pas toute seule. Afonso, je sais me défendre. Mais je serai plus tranquille si je viens avec toi, vraiment. Ok? Maintenant, j'ai une présentation à la fac. Mais quand j'aurai fini, je te rejoins. Tu m'attends, n'est-ce pas? Très bien. Promis?
Je te le promets.